Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Donc on commence le journal des éléphants. On a pas mal d'actualités aujourd'hui. On a les consignes qui sont données au stade des BMP pour s'y rendre rapidement au stade des BMP. On a le message de Jean-Luc Gassi à propos de cette CAN. On a l'entrée des Maliens en Côte d'Ivoire. On a le message d'Eric Bailly et puis on a pas mal de choses intéressantes pour vous montrer dans ce journal. Donc on commence. Abonnez-vous, vous ne rien rater. Ok, donc on commence par le stade olympique de Bimpi Alassane Ouattara qui va être ouvert à partir de demain, pas demain, aujourd'hui samedi 12h GMT. Donc venez nombreusement au stade Félix Houphouët-Boigny et Alassane Ouattara et Bimpi, tellement qu'on est habitué par le stade Félix Houphouët-Boigny. Ensuite, n'oubliez pas de venir avec un peu d'argent sur vous parce que les bouteilles d'eau et pas mal de choses sont interdites. Donc, vous allez acheter les bouteilles d'eau, la nourriture et pas mal de choses sur place. Donc, la fête va être très, très, très belle et venez voir la victoire des éléphants. On continue avec la deuxième actualité. Le coach Jean-Luc Gasset qui dit que à propos de cette CAN, c'est le challenge le plus important de sa vie. J'ai connu pas mal de choses. Je découvre une nouveauté, une pression supérieure et j'ai envie de réaliser le rêve de tout un peuple. Et oui, Jean-Luc Gasset était adjoint de l'équipe de France au temps de Laurent Blanc. Il était l'adjoint de Laurent Blanc au PSG, à Bordeaux, dans pas mal de clubs et il n'a jamais vécu une CAN, quoi. Donc, il est particulièrement excité. Mais bon, moi, j'aimerais pas être à la place de Jean-Luc Gasset parce qu'il y a beaucoup de pression. Et je pense que jusqu'à présent, il ne sait pas qui est-ce qu'il va prendre comme titulaire et non titulaire actuellement. On continue par nos frères maliens qui sont arrivés à Korogo aujourd'hui et c'était une entrée triomphale, là. Toute la foule, là, les Maliens de cette zone ont, comme on appelle, accueilli les stars maliennes, non? Nombreusement et chaleureusement. C'est vraiment, vraiment l'effervescence et on voit que ça va vraiment chauffer à Korogo. Et là, on voit aussi les Maliens qui sont en tenue traditionnelle d'Ozo. On rappelle que, que c'est les frontières qui nous ont séparés. Sinon, il y a les mêmes ethnies au Mali et puis en Côte d'Ivoire. Donc, ce sont nos frères maliens qui sont venus. On continue par la déclaration de Bonaventure Kalou, un ex-international ivoirien sur RFI. Yaya Touré, c'est le plus grand joueur de l'histoire du pays. J'ai joué avec lui, il avait presque tout, il avait tout le talent naturel. Et oui, Yaya Touré, c'est un joueur ultra complet, mais la question que les Ivoiriens se posent, c'est que est-ce que il a beaucoup joué avec Yaya Touré, parce que Yaya Touré était dans ses débuts quand il était en fin de carrière. En tout cas, pour lui, c'est son point de vue et il faut respecter le point de vue de tout un chacun. On continue par Eric Bailly, qui a donné un message très, très important aux Ivoiriens qui dit, surtout à ses collègues footballeurs, à 24 heures d'un grand tournoi, je tenais à faire ma part de tout mon soutien à mon pays. Bonne chance à tous. Nous serons derrière vous malgré la distance. Donnez tout sur le terrain. Et voilà, en tout cas, c'est une très, 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 très bonne chose. C'est un très beau message de la part d'Eric Bailly qui a donné un message à, comment on appelle, ses collègues. En tout cas, il faut que la coupe soit à la maison. Et aussi, ça va être aussi une source de motivation qui va le pousser à revenir en équipe nationale. Donc, merci pour le message et les Ivoiriens sont vraiment contents de ton message. On continue par nos frères congolais qui sont venus. Ouais, les sapeurs, ils sont vraiment sapés. Ils sont arrivés, en tout cas, bonne arrivée. Et là, on voit la classe, la vraiment classe en tenue traditionnelle, bien chic là. En tout cas, bonne arrivée à vous, chers Congolais. On a Jiao Kwasi Gervais, Gervinho et Total Energy qui est le sponsor officiel de la CAN, ils ont signé un contrat pour faire de l'attaquant, leur ambassadeur.
et la multinationale en Côte d'Ivoire. Donc pour eux, on sait que c'est le troisième contrat de Gervinho et c'est une très bonne chose pour qu'il ait le contrat, pour qu'il puisse en plus le prendre pour faire les publicités et bien de choses. N'oubliez pas aussi les autres internationaux ivoiriens, ils sont là aussi, mais c'est une très bonne chose pour notre tonton Yao Kwasi Gervais. On a Franck ici qui a lancé un message lors de la conférence de presse. Il dit le groupe vit bien. On va tous ensemble dans la même direction. Nous mettrons toutes les chances de notre côté pour vraiment marquer cette CAN. Et oui, toutes les chances sont de votre côté. Nous, les Ivoiriens, on a un message pour vous. Il n'y a vraiment pas état d'esprit. À chaque match est une finale, donc il n'y a pas état d'esprit dans chaque match. Donnez-vous à 100, à 200, 300, même 500, même 1000% de vous pour que vous puissiez gagner. Vous faites plaisir aux Ivoiriens. On continue par le bus de Black Star du Ghana. Les gens disaient que on n'avait pas les bus personnalisés. Voilà, les bus personnalisés à l'image de Black Star du Ghana. Donc, le débat, il est clos. On continue par Sébastien Allais, qu'on sait tout ce qui est blessé, qui est en train de se rééduquer et on apprend qu'il va pas être dans le groupe. C'est bon, c'est une bonne chose. On veut qu'il soit opérationnel à 100%, pas opérationnel à 70% ou 75%. Donc, ça va être une très bonne chose. Il faut qu'il se repose parce qu'il y a un grand match contre le Nigeria. On veut se tripler contre le Nigeria. Il faut qu'il soit à 120% de ce match et puis on va vraiment gagner ce match. Donc, repose-toi. Je sais que aussi Simon Adenga aussi ne sera pas dans le groupe. Ils faut qu'à se reposer, ils n'ont qu'à bien se soigner. Ils vont venir. On les attend. Voilà. On a l'Inter de Miami avec 4 ex-internationales de FC Barcelone, c'est-à-dire Messi, Suarez, Jordi Alba et Sergio Busquets. Et les gens se posent la question, est-ce que quelqu'un peut empêcher l'Inter de Miami cette saison à gagner? Et cette équipe va poser problème. Oui, cette équipe va poser problème parce qu'ils ont un serial buteur. Ils ont quelqu'un qui va faire les passes au buteur. Ils ont un excellent milieu défensif. Mais est-ce que cela, ça suffit? Parce qu'une équipe, c'est une équipe de 23 personnes. Voilà. Donc, je pense pas que cette équipe va poser problème. Peut-être elle va jouer dans les hauts tableaux, peut-être les playoffs. Mais je pense pas qu'elle va causer des problèmes parce qu'il y a des équipes qui sont très, très, très intéressantes en MLS, comme l'équipe de Los Angeles, l'équipe de Toronto FC. Donc, c'est juste que les joueurs vont venir redorer l'image et le blason de l'Inter de Miami. C'est tout. Donc, on continue. Donc, chers amis, merci. On ne dit pas demain pour une belle vidéo. On a le débrief d'après-match. On a le live après le match Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. Donc, veuillez vous abonner pour ne rien rater et puis partager pour ne rien rater. Et merci et à demain.